Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, les mystères de la vie publique de Jésus, suite. La montée de Jésus à Jérusalem, numéro 557. Or, comme approchait le temps où il devait être emporté de ce monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Luc chapitre 9, verset 51. Par cette décision, il signifiait qu'il montait à Jérusalem, prêt à y mourir. À 3 reprises, il avait annoncé sa passion et sa résurrection. En se dirigeant vers Jérusalem, il dit : « Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Luc chapitre 13, verset 33. Jésus rappelle le martyre des prophètes qui avaient été mis à mort à Jérusalem. Néanmoins, il persiste à appeler Jérusalem à se rassembler autour de lui. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Matthieu chapitre 23, verset 37b. Quand Jérusalem est en vue, il pleure sur elle. Luc 19, 41. Et exprime encore une fois le désir de son cœur. Ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix, mais hélas, il est demeuré caché à tes yeux. Luc 19, 42. L'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Comment Jérusalem va-t-elle accueillir son Messie ? Alors qu'il s'était toujours dérobé aux tentatives populaires de le faire roi. Jean chapitre 6, verset 15. Jésus choisit le temps et prépare les détails de son entrée messianique dans la ville de David, son père. Luc 1, 32. Et Matthieu chapitre 21. Il est acclamé comme le fils de David, celui qui apporte le salut. Hosanna veut dire, en hébreu, Hosha'ana, sauve donc, donne le salut. Or le roi de gloire, psaume 24, versets 7 à 10, entre dans sa ville, monté sur un ânon. Zacharie 9, 9. Il ne conquiert pas la fille de Sion, figure de son Église, par la ruse ou par la violence, mais par l'humilité qui témoigne de la vérité. Jean 18, 37. C'est pourquoi les sujets de son royaume, ce jour-là, sont les enfants. Matthieu, chapitre 21, versets 15 à 16. Et les pauvres de Dieu, qui l'acclament comme les anges l'annonçaient aux bergers. Luc, chapitre 19, verset 38 et chapitre 2, verset 14. Leur acclamation « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » psaume 118, verset 26, est reprise par l'Église dans le Sanctus de la liturgie eucharistique pour ouvrir le mémorial de la Pâque du Seigneur. L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume que le roi Messie va accomplir par la Pâque de sa mort et de sa résurrection. C'est par sa célébration, le dimanche des Rameaux, que la liturgie de l'Église ouvre la grande semaine sainte. En bref, extrait de Lumen Gentium. Toute la vie du Christ fut un continuel enseignement. Ses silences, ses miracles, ses gestes, sa prière, son amour de l'homme, sa prédilection pour les petits et les pauvres, l'acceptation du sacrifice total sur la croix pour la rédemption du monde, sa résurrection sont l'actuation de sa parole et l'accomplissement de la révélation. Les disciples du Christ doivent se conformer à lui jusqu'à ce qu'il soit formé en eux. Galates 4, 19. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection,
en attendant de l'être à son règne. Berger ou mage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem et en l'adorant caché dans la faiblesse d'un enfant. Par sa soumission à Marie et Joseph, ainsi que par son humble travail pendant de longues années à Nazareth, Jésus nous donne l'exemple de la sainteté dans la vie quotidienne, de la famille et du travail. Dès le début de sa vie publique, à son baptême, Jésus est le serviteur entièrement consacré à l'œuvre rédemptrice qui s'accomplira par le baptême de sa passion. La tentation au désert montre Jésus, Messie humble, qui triomphe de Satan par sa totale adhésion au dessein de salut voulu par le Père. Le royaume des cieux a été inauguré sur la terre par le Christ. Il brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Lumen Gentium numéro 5. L'Église est le germe et le commencement de ce royaume. Ses clés sont confiées à Pierre. La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi des apôtres en vue de la passion. La montée sur la haute montagne prépare la montée au calvaire. Le Christ, tête de l'Église, manifeste ce que son corps contient et rayonne dans les sacrements, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27 et confère Saint Léon le Grand, sermon 51. Jésus est monté volontairement à Jérusalem, tout en sachant qu'il y mourrait de mort violente à cause de la contradiction des pécheurs. Confère Hébreux, chapitre 12, verset 3. L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume que le roi Messie, accueilli dans sa ville par les enfants et les humbles de cœur, va accomplir par la Pâque de sa mort et de sa résurrection.